Madame la garde des Sceaux. La parole est à Monsieur Xavier Bertrand. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse normalement au Premier ministre. Mais un Premier ministre normal daigne répondre à l'opposition quand elle l'interpelle. Un Premier ministre normal ne s'enfuit pas de la salle du Conseil national quand des salariés de PSA rentrent dans cette salle du Conseil national. Un Premier ministre normal ne se laisse pas contredire tous les jours par le président de l'Assemblée nationale que les députés de gauche viennent d'applaudir. Un Premier ministre normal ne se laisse pas insulter par son ministre du redressement productif. Et un Premier ministre normal ne se laisse pas contredire par le ministre chargé des relations avec le gouvernement quand il s'agit de la publication de la déclaration de revenus des parlementaires. Alors, comme bien évidemment vous ne répondrez pas, je vous demande de transmettre ce message à celui qui dirige vraiment le gouvernement, au président de la République, pour que vous lui disiez, comme le disait M. Montebourg, que la France ne se dirige pas comme un conseil municipal. Dites-lui aussi, comme le disait M. Cherki, que la France ne se gouverne pas comme un conseil général. Dites-lui aussi qu'il n'est plus à la tête du Parti socialiste et qu'il ne s'agit pas de faire le dos rond, de faire plaisir à tout le monde et de rester enfermé dans son bureau pour gouverner la 5e puissance mondiale. Aujourd'hui, vous ne passerez pas autre chose comme ça, Monsieur le Premier ministre. Sur la question du mariage pour tous, François Mitterrand n'était pas obligé en 1984 de souhaiter qu'il y ait un référendum. En 1984, il a compris que la France serait profondément déchirée et que ça ne passerait pas comme ça. Alors effectivement, c'est maintenant qu'il faut un référendum pour donner le pouvoir au peuple. Sur toutes ces questions-là, si vous souhaitez réellement que les Français sortent de l'attitude qui est la leur, soit aujourd'hui ils sont exaspérés par la façon dont vous ne les respectez pas, soit ils sont inquiets pour l'avenir économique et social. Il est temps de changer, il est temps de sortir des ficelles politiques comme l'enfumage sur la transparence, il est temps aussi de changer de politique et que vous découvriez le courage politique. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le S'il vous plaît. Président de l'Assemblée nationale, S'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous connais bien. Vous avez été pratiquement 10 ans membre du gouvernement de droite. Vous avez une responsabilité dans la situation dans laquelle nous avons trouvé le pays. Vous demandez des comptes au gouvernement, vous en avez le droit. Mais ne laissez pas croire aux Français que 11 mois après, nous puissions régler 10 ans d'incurie, d'abandon, de conduite, de politique qui ont affaibli la France et dont vous avez la responsabilité. Alors oui, monsieur le député, le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire. C'est une phrase de Jean Jaurès et c'est ma référence. Le courage, c'est de dire la vérité. Et la vérité, c'est que le pays s'est affaibli depuis 10 ans, que vous l'avez conduit au déclin et que le courage de ce gouvernement, c'est non seulement de le dire, mais de relever le défi du redressement, de le faire dans la justice, dans la durée, pour que la France devienne non seulement forte, mais plus juste, qu'elle puisse peser en Europe et qu'elle puisse retrouver le rôle de leader qu'elle a perdu. Alors moi, je ne renoncerai pas. Ce combat que nous avons mené, il est engagé. Monsieur le député, vous avez le droit de dénigrer le gouvernement, vous avez le droit de le mépriser, mais moi, je respecte les Français, je suis là au service de la France et je continuerai avec le gouvernement et l'appui de la majorité tout entière.